J'ai ouvert une session de divination en direct et je suis tombé sur une petite mignonne de 400 kilos qui a dit d'emblée que son petit ami l'aimait particulièrement. Aide-moi à calculer quand il va me demander en mariage. Cependant, j'ai vu un nuage noir sur le visage de la beauté. Après avoir fait mes calculs, il mourra dans 10 minutes dans le débarras de sa maison, et celui qui le tuera sera son petit ami. En tant que streamer de divination, par souci d'éthique professionnelle, je lui ai quand même gentiment rappelé, ouvre la porte du débarras derrière toi. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette cervelle d'oiseau amoureux non seulement ne me croie pas, mais continue de montrer son affection. C'est la remise à outils de mon petit ami. L'intérieur est très désordonné et la lumière est cassée. Mon petit ami ne me laisse jamais entrer. De peur que je ne me blesse, et je n'ai pas la clé. À ce moment-là, j'ai vu son front commencer à suinter un souffle rouge sang. C'est le signe d'une personne mourante. Il ne lui reste plus que 8 minutes de vie. J'étais sur le point de lui dire que la clé se trouve derrière la fresque noire et blanche derrière toi. L'amoureuse s'est approchée en tremblant. Elle a vraiment trouvé la clé. Elle m'a regardé avec surprise et m'a demandé, « Comment sais-tu qu'il y a une clé ici ?» Moi, Shen Shengdao, je sais non seulement qu'il y a une clé ici, mais je sais aussi ce que ton petit ami a caché dans le débarras. Après que l'amoureuse ait ouvert la porte du débarras, elle n'a vu qu'une phrase rouillée, alors elle a dit avec un peu d'impatience. « Tu vois, je t'ai dit qu'il n'y avait rien. » Voyant qu'il ne lui restait plus que 5 minutes à vivre, la seule façon de traiter avec une amoureuse est de lui faire voir de ses propres yeux. Je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir davantage, alors je lui ai dit de trouver rapidement la boîte à bijoux la plus basse sous l'étagère contre le mur et de l'ouvrir. L'amoureuse a vu la boîte à bijoux exquise sous l'étagère, et ses yeux étaient pleins de surprise. Waouh, ce ne serait pas une surprise que mon petit ami me prépare. J'ai regardé l'énergie fantomatique qui fuyait vaguement de la boîte. Et j'ai entendu cette amoureuse montrer son affection. À ce moment-là, 1 million de chevaux ont traversé le bourbier dans mon cœur. Quelle famille cache une surprise dans un débarras sombre? Et tout est scellé avec du ruban adhésif. L'amoureuse l'a ouvert avec anticipation, puis un cri perçant a été transmis depuis le live. L'amoureuse a eu si peur qu'elle a jeté son téléphone par terre. La caméra a montré une tête de beauté dans une boîte cadeau. Après un long moment, l'amoureuse a ramassé le téléphone en tremblant. La jeune fille qui était encore rayonnante tout à l'heure était maintenant pâle de peur et sa bouche tremblait, incapable de prononcer un mot. J'ai regardé fixement le front de l'amoureuse. L'aura sanglante devenait de plus en plus intense. Il ne reste qu'une minute à vivre. Il est trop tard, fais ce que je te dis. Va immédiatement verrouiller la porte du débarras de l'intérieur. L'amoureuse n'était pas encore relevée du sol qu'une voix masculine s'est fait entendre à l'extérieur. En même temps, ses pas se rapprochaient de plus en plus. La personne qui arrivait était son petit ami, le tueur en série était de retour. Le désir de survivre de l'amoureuse a vaincu la peur dans son cœur à ce moment. Elle s'est relevée du sol en roulant et en rampant, et a verrouillé la porte du débarras de toutes ses forces. Je n'ose plus regarder la surprise au sol, j'ai entendu le bruit de la serrure, les pas de l'homme se sont de nouveau arrêtés. Ensuite, il a couru droit vers ici sans se tromper. Bébé, tu es dans le débarras, c'est pas bien. La voix du petit ami était comme un démon. Il s'est retourné de l'extérieur de la porte, la femme amoureuse s'est recroquevillée dans un coin, ses jambes tremblaient. Les larmes coulaient sans cesse sur ses joues, elle m'a demandé de l'aide en tremblant, « Maître, sauvez-moi ». J'ai doucement hoché la tête. Sauver une vie vaut mieux que de construire une pagode de 18 étages, donc je garantis cette vie. Le tueur, en entendant l'appel à l'aide de la femme amoureuse, fut agréablement surpris, « Chérie, ce n'est pas grave si tu n'ouvres pas la porte, j'ai aussi une clé de rechange. » En disant cela, il a commencé à insérer la clé et à tourner la serrure. Avec un bruit sourd, la porte a été défoncée. Le tueur est apparu à la porte. Il avait un sourire étrange sur le visage, il tenait aussi un couteau de cuisine à la main, plissait les yeux et se léchait les lèvres avec sa langue. Son regard était fixé sur le cou blanc et tendre de la femme amoureuse, et il réfléchissait à la direction à partir de laquelle il serait le plus excitant de trancher. Je me suis empressé de rappeler à la femme amoureuse qui était encore recroquevillée dans le coin. « Dépêche-toi de jeter cette tête dehors. » La femme amoureuse a obéi machinalement et a projeté la tête avec force. L'homme avait un visage hideux, craignant que son œuvre d'art ne se brise, il s'est immédiatement jeté en avant pour essayer d'attraper cette tête, tandis que la femme amoureuse a saisi l'opportunité. Profitant de cette faille, elle s'est précipitée à l'extérieur d'un seul coup. L'homme a miraculeusement attrapé cette tête. Il la serrait fort dans ses bras. À ce moment-là, la tête de la belle a soudainement dit avec une plainte, « Chérie, pourquoi veux-tu me tuer ?» L'homme a tourné la tête avec raideur pour regarder dans ses bras. À ce moment-là, la femme amoureuse avait déjà couru jusqu'à la porte d'entrée. Un cri strident a retenti derrière lui. Son poids de 400 kg a soudainement accéléré, courant en fait plus vite que Subunction. Les internautes qui s'étaient retenus ont également explosé. Un grand nombre de commentaires ont défilé sur l'écran, « Putain, c'est effrayant. Je suis vraiment admiratif d'une personne. Chercher des choses dans un débarras. Cette scène a failli m'envoyer à destination à l'avance, c'est vraiment trop dur.
Cet homme est le petit ami doux et charmant dont parlait la femme amoureuse. J'ai l'impression que le terme tueur est un euphémisme pour le décrire. La femme amoureuse s'est précipitée en titubant en bas, son corps était déjà couvert de nombreuses égratignures. Mais elle n'y a pas prêté attention, elle s'est précipitée d'un seul souffle jusqu'à la porte du quartier, jusqu'à ce qu'elle voie des passants. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a senti qu'elle était revenue à la vie. La femme amoureuse s'est instantanément effondrée sur le sol, respirant bruyamment sans se soucier de son image. Son petit visage, qui était à l'origine blanc et propre avec un sourire doux, était maintenant couvert de cheveux mouillés de sueur. Même ses vêtements et son visage étaient couverts de poussière de la pièce qu'elle avait accidentellement frottée. Une foule de personnes s'était déjà rassemblée autour. Elle a également vu une présence de sécurité spéciale, mais malgré cela, ses mains et ses pieds étaient faibles et son visage était pâle. Ses yeux étaient remplis de larmes. Ce n'est que longtemps après que la femme amoureuse s'est remise. « Merci beaucoup, maître. » L'aura de jeune femme amoureuse et inconsciente du danger avait complètement disparu, en lien avec sa relation amoureuse. Bien sûr, la vie est plus importante. Je comprends son état. Quand vous aurez réglé ça, vous pourrez me recontacter. Cela permettra également de donner une suite aux internautes de mon live. Le visage de la jeune femme amoureuse était encore très pâle, mais elle a esquissé un sourire. « D'accord, maître », a-t-elle dit avant de se déconnecter. L'animateur est vraiment doué. Au début, je pensais que c'était faux, mais maintenant j'y crois. Parce que j'ai vu que les agents de sécurité spéciaux étaient arrivés. C'est trop excitant, j'ai vraiment eu peur. J'ai regardé le chat pendant quelques minutes. Le nombre d'abonnés a augmenté considérablement. Je n'ai pas prêté attention aux messages du chat et j'ai immédiatement commencé à connecter un autre spectateur chanceux. Peu de temps après la connexion, le live s'est progressivement calmé. Une jeune femme aux yeux rouges et gonflés est apparue à l'écran. Le visage fatigué, des larmes coulant encore sur ses joues. « Dites-moi, que voulez-vous que je prédise ?» La jeune femme a d'abord sangloté, puis a lentement commencé. « Ma fille, elle s'appelle Tang Tang. Elle n'a que 5 ans. Il y a 3 jours, je voulais l'emmener au parc d'attractions, mais elle s'est accidentellement perdue en chemin. Quand la police l'a retrouvée, elle nous avait déjà quittés pour toujours. » En disant cela, elle s'est de nouveau mise à pleurer à chaudes larmes. Le live a instantanément réveillé la sympathie maternelle. « Animateur, vous devez l'aider. » En voyant Tang Tang m'a pleuré, je suis un peu ému, mais c'est vraiment dur d'être une mère célibataire. Et maintenant, il arrive une chose pareille à l'enfant. La jeune femme a regardé le chat et a esquissé un sourire forcé, mais je l'ai percé à jour. Ensuite, la jeune femme a continué à pleurer, remerciant sans cesse les spectateurs du live pour leur sollicitude, disant qu'elle était également en live et qu'ils pouvaient aller voir son live. Sans aucune intention de continuer la consultation. En voyant cette situation, j'ai regardé froidement la jeune femme. « Que voulez-vous vraiment savoir ?» La jeune femme en pleurs a été soudainement interrompue par moi, et a eu une raison hésitante et précipitée. Comme si elle avait repris courage, pour retrouver Tang Tang, en seulement 3 jours, j'ai vendu ma maison et dépensé toutes mes économies. Je ne m'attendais pas à un tel résultat. Et jusqu'à présent, le meurtrier n'a pas été retrouvé. Je ne peux vraiment pas l'accepter. J'espère que vous pourrez calculer qui est le meurtrier, pour qu'il ne puisse pas s'en tirer. Jusqu'à présent. Tang Tang Ma a finalement exprimé sa demande avec douleur. Dès que les mots sont sortis, le live est devenu animé. Je suis aussi une mère célibataire, si mon enfant était comme ça, je deviendrais folle. Maman Tang Tang, ne vous inquiétez pas, envoyez-moi les informations, je vous ferai un don privé. Vous devez tenir bon. Je donnerai aussi un peu importe le montant, c'est toujours un geste. Avant que je puisse parler, je ne sais pas pourquoi. Le ton du live a changé et ils ont tous commencé à parler de faire un don à la jeune femme. Merci à vous tous, je vous suis vraiment reconnaissante. Il y a encore beaucoup de bonnes personnes dans le monde. En regardant Tang Tang m'a versé sans cesse des larmes, avec un air d'excitation indescriptible. Je veux juste dire que tu n'as vraiment pas ta langue dans ta poche. Ces mots ont provoqué une agitation immédiate dans le livestream. Cette personne a déjà perdu son enfant, c'est déjà bien triste. Pourquoi dire des choses pareilles? C'est dégoûtant de s'excuser auprès d'une mère qui a perdu son enfant. Dire des choses aussi vicieuses. J'ai froidement regardé la jeune femme en deuil, choquée et en plein sanglot. Ton vrai nom est Li Fumei, tu es né dans une famille pauvre qui préférait les garçons aux filles. Ton village natal est entouré de montagnes de tous côtés. Pour fuir le village de montagne, tu es venu travailler en ville et tu as épousé un homme du nom de Li. Tu as donné naissance à Li Jiaodi. C'est ton premier mariage. Les spectateurs ont été stupéfaits en entendant cela. Selon les rumeurs en ligne, Tang Tang Ma n'a pas qu'un seul enfant appelé Li Tang Tang Ma, et elle n'a pas été mariée qu'une seule fois. Et ensuite, elle a été abandonnée par son mari et a élevé son enfant toute seule. Ce que dit l'animateur de livestream est différent de ce que dit la personne elle-même. Qui ment à la fin? Tang Tang Ma a voulu essuyer ses larmes, mais voyant que la situation tournait mal. Elle était un peu paniquée. Comment ces animateurs de livestream pouvaient-ils savoir cela? Mais elle s'est vite ressaisie. Elle est maintenant une influenceuse,
il est possible que certaines informations aient fuité, et que l'animateur de livestream soit juste au courant. Elle n'a pas nié ses faits, mais a baissé la tête et a sangloté, continuant à se défendre. La raison pour laquelle mon premier mariage a échoué est que mon mari avait des tendances à la violence domestique et préférait extrêmement les garçons aux filles. Il a même donné un tel nom à ma précieuse fille. Je n'en pouvais plus, alors j'ai emmené mon enfant. J'ai tout quitté pour me débarrasser de lui. Quant à mon deuxième mariage, c'est parce que j'élevais Tang Tang toute seule. C'était vraiment difficile, et j'avais peur que mon enfant se sente inférieure parce qu'elle n'avait qu'une mère inutile. J'espérais juste qu'elle ait une famille complète, avant qu'elle ne puisse continuer à se défendre. J'ai ajouté que, quand tu avais 11 ans, tu as poussé ta propre sœur dans le puits. Mais comme c'était à la campagne à l'époque, il n'y avait pas de caméra de surveillance, et tu étais très jeune, personne ne s'est douté de rien. Tu as donc gardé le secret jusqu'à maintenant. Ai-je raison? La jeune femme qui pleurait à l'origine ne se souciait plus de gérer son expression à cet instant. Son cerveau était vide, sa bouche grande ouverte. Comment l'animateur de livestream pouvait-il savoir tout cela? Cette affaire n'est connue que d'elle-même et de sa sœur décédée. Comment l'animateur de livestream pouvait-il le savoir? Est-ce que sa sœur décédée le lui a dit? Réalisant que j'étais au courant de certaines choses, elle a paniqué instantanément. Oh là là, qu'est-ce que j'entends? Mon Dieu, c'est une grosse affaire. Ce que dit cet animateur de livestream est-il vrai ou faux? Je me suis arrêté un instant, puis j'ai continué en disant. Et Tang Tang, quand elle était vivante, tu ne l'appelais pas une bonne à rien? La jeune femme dans la vidéo. Un éclair de stupeur a traversé votre visage. Quelles inepties racontez-vous? Tang Tang est mon trésor. Comment pourrais-je vous raconter des mensonges? Je vais appeler la police. Je vais vous dénoncer pour diffamation. Et cette histoire où j'aurais poussé ma sœur. Où avez-vous entendu ces rumeurs? Vous racontez n'importe quoi. Croyez-vous que je vais vous poursuivre en justice? Je souris légèrement, pleine de mépris. On dirait un crapaud déguisé en prince, bon uniquement à regarder de loin. Vous avez l'air d'une personne, mais en réalité, vous êtes pire qu'un chien. N'est-ce pas vous qui avez tué votre fille? N'avez-vous pas volontairement voulu vous en débarrasser? Vous l'avez vu se faire enlever, et son absence n'est-elle pas une vie meilleure pour vous? N'est-ce pas plus facile pour vous de vivre une idylle avec votre petite amie? C'est même mieux que vous ne l'imaginiez. Quand votre fille était vivante, vous disiez qu'elle ne servait à rien. Maintenant qu'elle est morte, vous vous rendez compte qu'elle peut vous rapporter de l'argent. J'ai raison, n'est-ce pas? Après ma salve de paroles, même le chat en direct est devenu complètement silencieux. Tout le monde est en train de faire chauffer ses processeurs cérébraux. La jeune femme est bouche bée, les yeux écarquillés. Elle pourrait faire entrer 2 œufs dans sa bouche. Vous racontez n'importe quoi. Vous me diffamez. Je ne suis plus dans le coup. Est-ce que ce que dit l'animateur est vrai ou faux? N'insultez pas, regardez l'attitude de la mère. Je pense qu'il est possible que ce que dit l'animateur soit vrai. J'espère que la mère va démasquer l'animateur. Je ne crois pas qu'une mère puisse être aussi cruelle. À ce moment-là, je souris avec dédain. Le mépris que je ressens semble déborder de mes yeux. La jeune femme est livide et anxieuse. Elle cherche désespérément à quitter cette diffusion en direct. Cet animateur est vraiment diabolique. Vous êtes un menteur, arrêtez de dire des bêtises. Je viens de perdre ma fille, et ça me fait déjà très mal. Comment osez-vous me dire des choses inventées pour me blesser? J'esquisse un sourire narquois. Alors, osez-vous parier avec moi? Si je me trompe, considérez que je n'ai dit que des bêtises. Mais si vous perdez, vous irez vous dénoncer. En entendant que je connaissais tant de choses cachées sur elle, elle panique. Mais je lui tends une perche. Quant à aller se dénoncer si elle perd, c'est hors de question. Les événements se sont produits il y a si longtemps. La police ne peut pas croire l'animateur sans preuve. Même si elle perd, elle ne se dénoncera jamais. La jeune femme semble s'intéresser un peu plus. Vos paroles ne sont que des mensonges. Mais votre pari m'intéresse. Que proposez-vous de parier? Je souris. Je vais chercher 3 choses dans votre maison. Si je les trouve, vous perdez. Si je ne les trouve pas, je perds. D'accord, c'est décidé. En apparence, la jeune femme est déçue du pari. Elle pense que je me moque d'elle, mais en réalité, elle se réjouit intérieurement. Cette idiote a proposé une condition pareille. Il suffira qu'elle ne trouve rien exprès. Je fixe la femme et je lui dis. D'accord, commençons. Tournez la caméra et écoutez mes instructions. Xiaofu hocha immédiatement la tête, méprisant secrètement que je suis plus stupide qu'un cochon, mais il pense que c'est une bonne chose. Les internautes de la salle de diffusion en direct sont également très surpris. Il y a une seconde, c'était la guerre, et maintenant il parie de manière très harmonieuse. C'est quoi cette manœuvre? J'ignore directement les commentaires et dis à Xiaofu, ouvre le 3e tiroir du meuble TV. Xiaofu est un peu perplexe. Le 3e tiroir du meuble TV? Il n'y a rien de spécial là-dedans. Puis il devient confiant. Il semble que cet imbécile ne soit doué que pour lire les expressions. À ce moment-là, la caméra est pointée sur le tiroir, prête à être ouverte. Tu dis que ce que tu veux que je trouve, c'est quoi dans le tiroir? Je souris légèrement, dos à ma caméra.
Je laisse mon dos à la salle de diffusion en direct et commence à faire des gestes magiques. Le coin de ma bouche se relève légèrement, puis je dis, il y a un téléphone blanc dans le tiroir. Le mot de passe est 11414, il est un peu vieux. La réaction est un peu lente. Ning et Shin, etc. Tang Tang m'affronce les sourcils. Il y a tellement de téléphones à la maison. Ce streamer connaît même la couleur et le mot de passe. C'est un peu incroyable. Mais il est toujours face à la caméra. Il a également sorti le téléphone avec beaucoup de confiance. Mais c'est un vieux téléphone. Qui n'en a pas? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Je continue, tu mets d'abord ce téléphone sur la table basse. Nous allons maintenant chercher la même chose. Le deuxième est sur ton canapé. Tu vas soulever le tissu décoratif du canapé. Tang Tang m'a un peu peur. Il ne veut pas chercher sur le canapé. Ce streamer c'est tout. Si j'en trouve vraiment un autre, je perdrai. Les internautes ont vu que Tang Tang Ma s'était arrêté. Alors ils ont dit les uns après les autres, n'hésite pas, continue à chercher. Je veux aussi savoir quels sont les mystères de ces choses. J'ai entendu dire que Xiaofu ne bougeait plus. J'ai souri en biais. J'ai envoyé un message privé à Xiaofu avec mon téléphone. Tu penses vraiment que si tu ne bouges pas, je n'aurai aucun moyen de continuer à chercher? En fait, il y a de nombreuses années. Quelqu'un a vu que tu avais poussé ta sœur dans le puits. Cette personne s'appelait Shen. Les pupilles de Xiaofu se sont dilatées brusquement. Il semblait qu'il pensait à quelque chose. Maintenant, Xiaofu avait vraiment peur. Il voulait jeter ces choses et me supplier de lui pardonner, mais il y a tellement de followers dans la salle de diffusion en direct, il a gagné tellement de dons. Si je suis timide à ce moment-là, je serai certainement démasqué. Alors j'ai dit immédiatement avec amertume. Je ne veux pas refuser de coopérer. Je suis juste un peu triste de voir les effets personnels de ma fille. Soulever le tissu du canapé me couvre. Xiaofu était inquiet et se consolait. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur ce canapé? Avant de le soulever, il a touché avec sa main dans l'angle mort de la caméra. S'assurant qu'il n'y avait rien de caché sous le tissu du canapé, il a tiré le tissu du canapé jusqu'à ce qu'il soulève le dernier tissu de la coudoir. Il n'a pas trouvé de signification à cela non plus, c'est pourquoi il a poussé un soupir de soulagement. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir sous ce canapé? Tu t'es trompé cette fois. Il n'y a rien sous cette housse de canapé. J'ai continué à parler en tournant le dos à la caméra. Ce que je cherche, c'est cette tache de peinture rouge sur le canapé. Le chat en direct a explosé instantanément. Il y a vraiment de la peinture rouge. Il faut dire que ce streamer est vraiment doué. Bien qu'il tourne le dos, on dirait qu'il sait tout. Mais quelle est la signification de tout ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette tache de peinture rouge? La mère de Tang Tang est presque folle. Il ne comprend pas non plus. Il parie que je regarde le live en secret sur mon téléphone. Il pense que je me moque de lui exprès. Mais si le streamer trouve vraiment les trois choses, devra-t-il vraiment se rendre? Et il y a aussi cette personne nommée Shen dont le streamer est au courant. Si le streamer peut vraiment la trouver, que va-t-il se passer? Je n'ai pas laissé beaucoup de temps à Xiaofu pour réfléchir. Immédiatement, je lui ai dit de continuer à chercher la troisième chose, sur la balustrade du balcon de la chambre de ta fille. Xiaofu a-t-il refusé d'y aller en entendant cela? Cette fois, il ne coopère pas non plus et se met en colère. Ne peux-tu pas me dire tout ce que tu veux que je trouve en une seule fois? En entendant la colère de Xiaofu, j'ai ri. Tu as peur d'y aller. C'est aussi mon rire qui a fait que la mère de Tang Tang, qui n'avait pas l'intention de coopérer il y a un instant, s'est sentie piquée au vif. De plus, il pense aussi que trouver ces choses que je lui demande de trouver n'a aucun sens. Même si on les trouve, qu'est-ce que ça changera? Et en voyant l'attitude du chat en direct, même s'il ne se rend pas, il suppose que ces gens ne diront rien. Alors il se rendit impuissant sur le balcon. Il y a surtout des fleurs et des plantes sur le balcon. Ces fleurs et ces plantes sont bien entretenues et pleines de vie. Mais dans un coin du balcon, il y a des choses qui ne sont pas très reluisantes. Il y a quelques cartons posés là. Sur les cartons, il y a une couverture. Cette couverture est délabrée et il y a un lapin en tissu sale dessus. Et autour, il y a aussi de vieux et sales jouets qui semblent avoir été sortis d'une poubelle et des dessins au stylo noir éparpillés sur le sol. À part cette couverture délabrée, on ne dirait même pas un endroit où une personne se repose. Le chat s'est également calmé en un instant, silencieux, comme s'il ne savait pas quoi dire. Je n'ai plus rien dit sur ce qu'il fallait chercher, mais je me suis retourné directement. C'est la chambre de ta fille. La mère de Tang Tang était un peu perplexe. L'instant d'après, elle a hoché la tête. Oui, c'est là qu'elle dort. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait le culot de l'admettre. Elle n'arrête pas de dire à quel point elle est bonne avec sa fille. Je n'en peux plus. La chambre de Tang Tang est comme ça? Quand je pense que j'ai déjà écouté ces choses qu'elle disait et que j'en ai même pleuré, je suis vraiment sans voix. Les internautes n'ont pas pu se retenir à ce moment-là et ne se soucient plus de savoir ce que sont les deux premières choses, mais se sont consacrés à taper sur le clavier. En voyant le chat, la mère de Tang Tang a réagi. Elle veut toujours gagner sa vie grâce à Internet. Vous avez mal entendu. Je me suis trompé. Non, non, ce n'est pas comme ça. Je la regardais se défendre avec un sourire ambigu,
tout en soulevant une nouvelle question. Les oreilles de tout le monde fonctionnent parfaitement. D'ailleurs, vous pouvez deviner, quel est le problème avec les 3 choses que je vous ai demandé de trouver. Tang Tang m'a laissé échapper un rire. Quel pourrait-il y avoir? Elles sont toutes là, par terre, non? Les spectateurs du live sont également très mécontents. Oui, on ne comprend vraiment pas cet animateur, il fait du mystère pour rien. Après avoir regardé pendant un long moment sans rien comprendre, Tang Tang Ma reprend confiance, comme si quelqu'un la soutenait. Je dis à Shao Fu en souriant que le téléphone blanc semble contenir quelque chose d'impur. À peine eus-je prononcé ces mots, que ce téléphone s'est mis à vibrer de façon étrange, comme pour lui répondre, comme si quelqu'un le manipulait. L'écran du téléphone clignotait, comme si quelqu'un tapotait l'écran, et commençait à afficher des chiffres un à un. L'écran de verrouillage s'est immédiatement ouvert, comme si une main invisible, dans un endroit que personne ne pouvait voir, opérait secrètement pour accéder à l'album photo, jusqu'à ce qu'elle sélectionne une vidéo. « Ouah, oncle, ne me frappe pas. Putain, c'est pour te punir, espèce d'idiote. Tu as fait chauffer l'eau à ce point pour me brûler? Bon, ça suffit, ne t'occupe plus de lui. » Li Jiao dit, « Va vite faire à manger. » Les voix de 3 personnes se sont fait entendre l'une après l'autre dans le téléphone, un enfant qui pleure, un homme irritable, une femme résignée. Cette courte vidéo de quelques secondes a plongé Tang Tang Ma dans un abîme de glace. Non, non, ce n'est pas comme ça. Elle s'empressa de protéger le téléphone, essayant de cacher l'écran avec sa main, mais elle vit mes lèvres bouger et mes doigts exécuter des mudras. Ni en avant, ni en arrière, ni à gauche, ni à droite, la main opposée se tend en silence, le montail s'écrase et disparaît à jamais, il est difficile d'échapper en se prosternant. Si l'âne et la grande ours en ont décidé ainsi, arrête de faire l'innocent, tu n'es qu'un imposteur. Les paroles de Tang Tang Ma d'en face n'étaient pas encore terminées qu'elle fut immobilisée. Dis-moi, qu'est-ce que l'animateur vient de réciter? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est joué? Et ce qui est encore plus étrange, c'est que ce téléphone, bien que Tang Tang Ma l'ait déjà caché avec sa main, s'est mis à s'élever lentement. Et a recommencé à diffuser la vidéo. Le jeune homme saisissait la tête de la fillette frêle et la cognait contre le canapé, laissant cette tache de sang. Tang Tang Ma observait la scène froidement. Pauvre Tang Tang. Et cette femme n'arrêtait pas de parler de dons, elle voulait juste te vendre. Jusqu'à ce que toutes les vidéos soient diffusées. La colère des internautes a presque submergé le live. Une pluie de commentaires cachait mon visage. C'est à ce moment-là que j'ai levé le sort d'immobilisation. Espèce de monstre, qu'est-ce que tu m'as fait? Voici les premiers mots de Tang Tang Ma. Elle m'insultait férocement, mais quand elle a vu l'écran rempli de Tang Tang Ma, crève, elle a paniqué et a essayé d'expliquer qu'elle ne savait pas. Je ne sais rien de tout ça, je suis innocente, je ne sais vraiment rien, à part le flot de commentaires à l'écran. Et toutes sortes de pensées, qui, sans exception, l'insultaient. Prise de colère, elle a jeté son téléphone par terre. Le téléphone était déjà cassé en 2, mais ma voix atteignait encore ses oreilles. Elle n'a jamais aimé cette fille. Elle a pu l'élever à ses côtés uniquement parce que le père de l'enfant était mort et qu'elle avait obtenu une maison pour élever sa fille. Rien qu'en entendant cette phrase, le live est redevenu en ébullition. Elle a élevé sa fille juste pour la maison. Ce monde est trop fantastique, je ne comprends vraiment pas. J'ai continué à parler. Mais tu ne t'es jamais bien occupé d'elle. Tu l'as fait faire les tâches ménagères dès l'âge de 3 ans, mais dès que tu étais de mauvaise humeur, tu la battais ou tu l'insultais. La cicatrice sur son dos, c'est toi qui l'as brûlée avec de l'eau bouillante. Tu reconnais ou tu ne reconnais pas. Tu es pire qu'une bête. Tu es pire qu'un porc ou un chien. J'ai vraiment été aveugle. Le front de Tang Tang Ma était déjà couvert d'une sueur froide, et ses 2 mains tremblaient légèrement de façon incontrôlable. Elle était déjà tombée à terre, complètement effondrée, mais même face à des preuves irréfutables. Elle se défendait désespérément, hurlant désespérément sur le téléphone brisé, j'étais ivre à ce moment-là. Je ne savais rien. N'est-ce pas de sa faute si elle a insisté pour me faire des nouilles? Et c'est elle qui s'est brûlée avec cette eau. Ce n'est pas de ma faute. De plus, je lui ai dit à ce moment-là de se rincer à l'eau froide, de s'en occuper elle-même. Pourquoi me blâmer? C'est vraiment une bête. Elle n'a que 5 ans. Au début, je pensais que c'était du théâtre. Maintenant, il semble que Tang Tang Ma n'est absolument pas une bonne personne. Les commentaires défilent frénétiquement. Elle s'est alors rendue compte de ses paroles irréfléchies. J'ai dit n'importe quoi, tout est faux. Il ne s'est rien passé. Maître Lotus Blanc, je vous donne 100 000 yuan. Pouvez-vous me laisser quitter le live? Elle s'est agenouillée par terre et a pleuré amèrement. Je ne me salirai pas les mains. De plus, la vie et la mort de chacun sont toutes prédestinées. Il y a une cause et il y a une conséquence. En entendant ce que je disais, un éclair d'espoir a brillé sur le visage de Tang Dama, mais l'instant d'après, mes paroles l'ont plongé dans un abîme de glace. Tu crois avoir échappé à cette catastrophe? Ta fille se tient juste derrière toi maintenant. Ma voix s'est échappée lentement de l'écran. Pourquoi ce streamer devient-il soudainement une sainte vierge? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les gens comme Tang Tang Ma, il vaut mieux qu'ils meurent.
Ce streamer a l'air de défendre la justice, mais en réalité, il n'a absolument pas la tête sur les épaules. Pourquoi défendre soudainement Tang Tangma? Je ne comprends pas. Et la petite main pâle n'a fait que s'arrêter un instant avant de continuer à étrangler férocement Tang Tangma. C'est ta mère biologique. Si tu la tues de tes propres mains, tu subiras aussi des pluies torrentielles. Sun Yang a dit calmement, sans la moindre émotion. Comme s'il s'agissait d'une chose banale. Alors quoi? Yide se plaint, même mort, de quoi aurais-je peur? Des pluies torrentielles? Ce streamer ne garde ni ne détruit. Je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas pourquoi cette ordure est morte. Pourquoi la pauvre Tang Tang devrait aussi subir des pluies torrentielles? Tang Tangma a cessé de se débattre. Sa force vitale touche à sa fin. Jusqu'à ce que Sun Yang reprenne la parole. Il n'est pas nécessaire de sacrifier sa prochaine vie pour une ordure. Elle mourra dans un accident de voiture dans 7 jours. Ce sera sa pluie torrentielle. Pars en paix. Tu auras certainement une très belle vie dans la prochaine vie. Si tu insistes pour la tuer, je ne t'en empêcherai pas non plus. Une voix claire retentit sur l'écran. Après avoir connu le sort de Tang Tangma, différentes voix se sont fait entendre dans le live. Cette ordure a déjà ruiné cette vie, faut-il encore y sacrifier la prochaine? Oui, la pauvre Tang Tang. Pars en paix. Cette ordure ne vivra pas longtemps. Bien que je sois d'accord avec toi pour te venger personnellement. Mais tu as encore une prochaine vie. Tout donner à une ordure, ça ne vaut vraiment pas la peine. Tang Tangma est toujours dans un état entre la vie et la mort, mais Sun Yang a clairement vu que ses petites mains avaient progressivement lâché Tang Tangma. Tang Tangma a également progressivement repris son souffle. Une petite fille sage a commencé à apparaître et disparaître dans le live. Contrairement aux fantômes légendaires, elle est propre et nette. À part son visage inexpressif et son état de légèreté. Elle ne semble pas différente des gens ordinaires. Merci. La voix est une voix d'enfant banale, mais inexplicablement un peu effrayante. Sun Yang n'a pas la moindre peur et dit avec beaucoup d'étonnement, ne traîne pas dans le monde des vivants. Va-t'en vite. Va à l'endroit où tu dois aller. Il faut dire que ce streamer est vraiment gentil. Il aime les enfants pauvres, va-t'en vite. Dans la prochaine vie, tu seras certainement très heureux. Une pièce propre a offert un carnaval. Carnaval, carnaval. 10 effets spéciaux magnifiques consécutifs se sont épanouis sur l'écran. Et cette pièce propre, après avoir offert 10 carnaval, a écrit quelques mots, laissez-moi me connecter. Je veux parler à Tang Tang. Sun Yang était un peu perplexe, mais a également hoché la tête et a accepté la demande de connexion d'une pièce propre. À peine avait-elle accepté qu'une voix impatiente s'est fait entendre, enfant, enfant, vois-tu, je suis ta tante. À l'époque, ton père est décédé, ta mère t'a emmené et j'étais impuissant, je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes comme ça. Gentil enfant, alors qu'elle parlait à mi-voix, elle s'est mise à suffoquer. Tang Tang inclina son visage pâle. Dans son souvenir, il y avait une jolie tante. Elle était très gentille avec elle. Sois sage, vas-y en paix, ne te venge pas de maman. Je t'ai érigé une stèle. N'aie pas peur là-bas. Ton père te protégera. C'est de ma faute, ou... Tang Tang était abasourdi. Les souvenirs de son père étaient trop lointains. À ce moment, elle voulait juste tendre la main pour toucher sa tante, mais Sun Yang soupira. Elle coupa brusquement la connexion du direct, et dit à Tang Tang, les choses de ce monde doivent être coupées. Dépêche-toi, ne rate pas l'heure. Le visage pur de la fillette était un peu hébété, comme si elle réfléchissait, elle s'arrêta sur place. Sun Yang était vraiment impuissante. Cet enfant était trop jeune. J'ai bien peur qu'elle soit encore obsédée par. Elle ne pouvait qu'emmener Tang Tangma avec elle et l'exhorter à nouveau à se dépêcher. Après quelques minutes, la silhouette de la fillette devint progressivement transparente. La rougeur sanglante dans la salle de diffusion en direct commença à s'estomper. Pauvre enfant, pars vite. Ce monde est vraiment trop cruel pour elle. J'espère qu'elle sera heureuse dans sa prochaine vie. Pars vite, ma petite. L'ombre fantomatique semblait s'être calmée. Mais Tang Tangma ouvrit soudain les yeux. Maître Lotus Blanc, sauvez-moi. Ce monstre, ce fantôme veut me tuer. Ce monstre veut aussi me tuer. Sauvez-moi. Le regard de Sun Yang était froid, et cette lueur rouge, en un instant, se rassembla à nouveau. Merde, merde, cette Tang Tangma est en train de mourir. Même dans cet état, elle ne trouve pas la paix. Tang Tang, pars vite, ne te laisse pas influencer par cette folle. Je vais vraiment finir par m'énerver. Cette Tang Tangma le fait exprès, elle est prête à sacrifier sa propre vie pour entraîner sa fille avec elle. Les internautes se déchaînent avec passion. À ce moment-là, les mots familiers réapparaissent dans la salle de diffusion en direct. Tang Tangma, ne soyez pas triste. Je vais vous faire un don privé. Veuillez faire attention à vos coordonnées. C'est un faux que Tang Tangma a engagé. Il ne regardait pas le contenu de la salle de diffusion en direct, mais publiait sans réfléchir des commentaires de dons. En quelques minutes, il a été attaqué par les internautes et son compte a été supprimé. Ce n'était pas intentionnel. Sun Yang était impassible. Et la lueur rouge devant elle se rapprochait de plus en plus. Tang Tangma avait vraiment peur, mais cette fois Sun Yang ne pouvait que soupirer. L'obsession d'un enfant est déjà forte,
surtout après une mort tragique et causée par sa propre mère. Elle ne peut pas l'accepter et choisit d'emmener Tang Tangma avec elle. Au secours, au secours. Maman, regarde-moi. Le ton de la fillette est doux, avec une séduction inexplicable. Sous la faible lumière rouge, un visage couvert de boutons, comme un crâne d'enfant rafistolé. À cet instant, nez à nez avec Tang Tangma. Maman, qu'est-ce que tu fais? Une petite main brisée s'étendit vers sa mère autrefois tant aimée. L'écran devint noir. Ce téléphone, brisé en deux, qui pouvait encore diffuser en direct, a enfin accompli sa mission. Ah, à l'aide. Qu'est-ce que je viens de voir? C'est un effet spécial, n'est-ce pas? Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Mais quoi qu'il en soit, comment peut-on faire ça à sa propre mère? Après tout, c'est sa maman. Grand Bouddha de l'échant, vas-y. De toute façon, j'ai déjà signalé. Est-ce que c'est vraiment vrai? Si c'est faux et que c'est découvert, le streamer sera puni. Alors que tout le monde plaignait Tang Tang et insultait Tang Tangma pour son ignominie, les paroles d'un parent de Sunyan réapparurent. C'est aussi cette phrase de Sunyan. La silhouette d'un parent est apparue dans le salon de diffusion. Cette fois, tout le monde a vu Tang Tang. Ses yeux étaient pleins de colère, ses cheveux ébouriffés flottaient. Ses mains serraient le cou de Tang Tangma. Mon Dieu, est-ce que je vois un fantôme? Tang Tang. Assistant, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. C'est trop excitant, n'est-ce pas? C'est à ce moment aussi que les internautes ont vu les mains de Sunyan commencer à former des sauts. Sa vitesse était très rapide. Elle marmonnait des mots. Avec ses mouvements, des choses étranges se sont produites. Tang Tang, qui serrait le cou de Tang Tangma avec force, se transforma soudain en une bouffée de fumée, et elle traversa l'écran du téléphone. Pour être recueillie par Sunyan à ses côtés. En quelques minutes seulement, Tang Tang, qui était encore juste à côté de Tang Tangma, avait déjà disparu, et une petite silhouette est apparue à côté de Sunyan. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous avec un peu de science, s'il vous plaît. Quel genre de salle de diffusion est-ce? Tu n'as pas de conscience? Si je ne savais pas ce qui s'est passé avant, je penserais certainement que c'est un effet spécial. Désolé, les effets spéciaux à 1 million sont là. Je jure sur ma carrière professionnelle que ce n'est absolument pas un effet spécial. Sunyan n'a pas non plus dit un mot à Tang Tang, mais l'a rapidement conduite à la réincarnation. Quant à Tang Tangma, qui est encore à moitié morte, on ne se soucie pas de sa vie ou de sa mort. Que fait la streameuse? Bien que je sois émerveillé par les compétences de la streameuse, la beauté de la streameuse est aussi trop élevée. Ses mains sont si belles, j'aimerais les tenir. Ceux qui sont devant, c'est une paire de mains qui peuvent vous envoyer. Vous envoyer ne serait probablement qu'un petit problème. Et après avoir parlé pendant un long moment, il y a enfin quelqu'un qui s'y connaît. La streameuse est vraiment gentille. Utilisant son propre mérite pour conduire Tang Tang à la réincarnation. Oui, cela nécessite une punition. De plus en plus d'internautes ont commencé à exprimer leurs propres opinions, tout en complimentant Sunyan. Et sur l'écran, il y avait l'un après l'autre des effets spéciaux magnifiques. Une brise fraîche a envoyé 10 carnavals. Sunyan a soupiré, jusqu'à ce qu'elle la remercie. Une invitation d'appel vidéo a été envoyée. Ce qui est apparu à l'écran était un visage vraiment fatigué, avec des yeux rouges et gonflés comme des jujubes. Mais elle a fait de son mieux pour afficher un sourire. Merci à tous de vous soucier de moi. Je vais bien. Vénérable lotus blanc, cette fois, je voudrais connaître l'avenir de Tang Tang. Que va-t-il lui arriver? Et cette femme maudite? Sunyan dit lentement, soyez rassurés. Elle ira bien à l'avenir. Ce elle, Sunyan ne l'a pas précisé, mais tout le monde a compris. Quant à la mère de Tang Tang, elle a fait tant de choses malhonnêtes, et elle comptait sur la mort de sa fille pour gagner de l'argent et maltraiter les enfants. Elle est sans cœur, et le ciel ne peut le tolérer. En entendant les paroles de Sunyan, elle n'a finalement pas pu s'empêcher de pleurer. Une dame d'une trentaine d'années. Elle s'est couverte la bouche et a pleuré à sanglots dans la salle de diffusion en direct. Merci beaucoup, vraiment, je n'arrive pas à me retenir. Ne me tuez pas avec le couteau de mes proches. Je suis désolé, tout le monde, mes yeux vont uriner. J'espère sincèrement que la petite sœur Tang Tang sera invinciblement heureuse à l'avenir. Je suis d'accord. Quant à cette mère de Tang Tang, je pense qu'elle ferait mieux de mourir rapidement. Merci, vénérable lotus blanc. Vraiment, merci. Elle pleurait encore. Mais maintenant, elle se sent enfin mieux. Lorsque son frère est décédé, elle n'avait pas la capacité et ne pouvait pas s'occuper de sa petite nièce. Ce n'est que récemment qu'elle a appris que l'enfant avait été assassiné, et elle n'arrivait pas à l'accepter. Elle avait une très bonne relation avec son frère. Et elle avait promis à son frère avant sa mort qu'elle prendrait bien soin de l'enfant à l'avenir, mais elle ne s'attendait pas à ce que la vérité soit ainsi. Jusqu'à ce qu'elle demande prudemment l'avenir de Tang Tang. Jusqu'à ce qu'elle le sache. Elle a finalement été soulagée, et elle a même remercié dans son cœur cette belle sœur vicieuse. C'est probablement ainsi qu'elle est entrée dans la salle de diffusion en direct de Sunyan. Merci, merci. Après avoir dit de nombreux merci, elle s'est inclinée solennellement et a quitté la salle de diffusion en direct. Elle fera plus de bonnes actions à l'avenir.
pour accumuler du mérite pour Tang Tang. Après que la tante de Tang Tang ait quitté la salle de diffusion en direct, une demande d'appel vidéo a surgi. Xuxu a de nouveau demandé à se connecter. Dès que la vidéo a été ouverte, Axus s'est incliné et a remercié l'hôte. Sans vous, je ne serais peut-être plus ici. Mon petit ami est tout simplement un pervers. Il aime collectionner les têtes de jolies filles. Et j'étais sa deuxième cible. Le visage d'Axus portait encore la pâleur après une peur extrême. Maintenant, il a été arrêté. Je vais aussi quitter cet endroit. Merci beaucoup. Xuxu a envoyé 10 carnavals. C'est si riche. Cet hôte est vraiment destiné. Laissez-moi calculer combien de carnavals l'hôte a gagné aujourd'hui. Je peux seulement dire que l'argent que l'hôte gagne en faisant ce travail. Je ne le cache absolument pas. Le streamer a même utilisé ses propres techniques divinatoires aujourd'hui. Après cette période, ta vie future sera également pleine de bonheur. Sunny a répondu avec un sourire, très bien, il reste encore 10 000 aujourd'hui. Nous allons utiliser un tirage au sort. Celui qui est tiré au sort le reçoit. L'atmosphère dans le live est déjà survoltée. Tout le monde est impatient, attendant le tirage au sort. Félicitations à Souffle perçant comme une épée, frère chez Wang. Qui a eu de la chance. Souffle perçant comme une épée, frère chez Wang a offert un château magique. Bonjour le streamer, vous pouvez m'appeler Lao Wang. Sur la vidéo, on voit un homme honnête. Et robuste, avec un ventre rond, l'air joyeux. Il ressemble à s'y méprendre à un Bouddha Maitreya. Que voulez-vous savoir? En entendant la question, le sourire sur le visage de Lao Wang a progressivement disparu. Il a soupiré, je veux retrouver ma petite amie. Elle a disparu soudainement. Je n'arrive pas à la contacter, et je soupçonne qu'elle a été assassinée. Parce qu'elle avait aussi un ennemi amoureux. Attendez, ai-je bien entendu? Un ennemi amoureux? Ça ne devrait pas aller jusque-là, quand même. J'ai juste envie de pleurer. Même frère Wang a des prétendants. Qu'est-ce que j'ai de moins que Lao Wang, au juste? Lao Wang a tapoté son ventre, l'air soucieux. J'ai aussi consulté d'autres maîtres, j'ai fait appel à des professionnels. Mais il n'y a aucune nouvelle. De plus, à cause de sa personnalité douce, à part cette ennemi amoureux, elle n'a offensé personne. Et le plus important, c'est que ma petite amie et son ennemi amoureux ont disparu ensemble. C'est un peu trop excitant, ça. Je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce que j'ai de moins, au juste? Peut-être que le frère aîné a un charme particulier, très attirant. Il ne faut pas se fier aux apparences. Et peut-être que le frère aîné est très riche, hein? Sunny regarda le visage honnête de Lao Wang, puis a dit, la raison pour laquelle vous êtes si pressé de retrouver votre petite amie, c'est parce que vous savez qu'elle est enceinte, n'est-ce pas? Maître Sunny, vous êtes vraiment un dieu. Lao Wang semble avoir l'habitude de tapoter son ventre quand il est excité. En ce moment, il sait de nouveau tapoter le ventre avec force. Sunny a dit nonchalamment, frère, vous semblez cacher quelque chose. En entendant cette phrase, Lao Wang a de nouveau tapoté son ventre avec excitation. Maître Sunny, vous êtes vraiment un dieu. Cacher des choses, laissez-moi deviner de quoi il s'agit. Peut-être qu'en fait, le frère aîné n'a pas d'argent, et sa petite amie l'a découvert. Mon intuition me dit que ça doit avoir un lien avec cette rivale amoureuse. Vous les femmes, vous êtes vraiment dégoûtantes. Et si la petite amie du gars l'avait trompé? Sunny a tapoté la table. Arrêtez de cacher des choses. Dis-nous, Lao Wang. Après un moment de réflexion, il a commencé à parler d'un ton hésitant. Il s'agit de moi et de la rivale amoureuse de ma petite amie. Il y a aussi un petit lien, mais dans mon cœur, je n'aime vraiment que ma petite amie. Et je ne sais pas pourquoi ma petite amie sait qu'elle a une rivale amoureuse. Il y a aussi, ma petite amie est enceinte. Je suis vraiment inquiet, s'il vous plaît, streameuse. Aidez-moi à la retrouver. Si vous la retrouvez pour moi, je vous donnerai 20 carnavals. Il faut dire que ce gars a vraiment de l'argent. Je trouve ça un peu bizarre. Moi aussi, je pense qu'il y a une faille quelque part. Que nous avons négligé. Le regard de Sunny était très calme, mais à ce moment-là, il y avait une pointe de malice. Es-tu sûr de ne chercher qu'une seule personne? Peut-être à cause des nombreuses questions de Sunny, Lao Wang était maintenant un peu impatient. Streameuse, je l'ai dit plusieurs fois. Mais Sunny a regardé le visage de Lao Wang et a fait un pas. Toi et ta petite amie vous êtes rencontrés en août dernier. Et vous êtes ensemble depuis 1 an, n'est-ce pas? Elle s'appelle Shen Ruru, c'est ça? Elle a une petite tache rouge entre les sourcils. Lao Wang était stupéfait, sa main qui tapotait son ventre s'est arrêtée. Les internautes du live stream étaient déjà fiers, 666, on regarde encore la streameuse maltraiter un salaud. Chaque fois que je vois la streameuse rendre muet ceux qui ne la croient pas, j'ai envie de rire. Mais Sunny continuait à parler, et l'autre femme. Vous la connaissez depuis plus de 20 ans, depuis votre jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Elle a créé son entreprise à partir de rien avec vous. Vous avez monté votre entreprise ensemble, c'est exact, n'est-ce pas? C'est le fameux amour d'enfance. Vous vous connaissez depuis de nombreuses années. Mais ça ne vaut pas une relation d'1 an? Vous n'avez pas entendu ce que le gars a dit? Sa petite amie est enceinte. L'amour s'abaisse encore,
En quoi suis-je moins bien que sa petite amie? Après un moment, Lao Wang a finalement dit avec une certaine gêne. C'est vrai, mais je suis surtout inquiet pour ma petite amie, après tout, elle est enceinte. Sunny a souri et n'a pas pu se retenir. Avoir la tête vide, ce n'est pas grave, le plus important est de ne pas la remplir d'eau. Pourquoi tu dis ça? Lao Wang n'avait plus l'air humble et craintif d'avant, sachant que Sunny devait tout savoir. Il n'a pas pris la peine de se cacher, et à ce moment-là, il avait un air justifié. Internaute du live stream, dites-moi, votre petite amie vous suit sans statut, et soudainement elle tombe enceinte. Et c'est peut-être le seul enfant que vous aurez de votre vie. Vous voulez l'épouser, mais vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle se fasse blesser. Et qu'elle disparaisse. N'est-il pas normal d'être inquiet? Lao Wang, qui avait l'air honnête, était à ce moment-là. Ou, les protestations bruyantes. Les internautes du direct étaient également nombreux à approuver. C'est vrai, le grand frère est déjà si âgé. Et c'est son premier enfant. Il est normal d'être impatient, non? Bien que ceux qui ont déjà été pères comprennent. Bien que l'animateur se soit trompé plusieurs fois. Je ne dirai rien pour l'instant, idem pour celui du dessus. Attendons que les balles reviennent. Sunny se rongeait les ongles, distraite. En entendant ces paroles, elle leva la tête. Alors, pourquoi ne nous dis-tu pas pourquoi ce serait l'unique enfant de ta vie? Tu ne peux pas, peut-être? Ses yeux étaient remplis de moquerie. Son ton nonchalant exprimait clairement son mépris. Cela me regarde. Contente-toi de me dire où est ma petite amie. Attendre que les balles reviennent est la bonne chose à faire. Ce grand frère a l'air d'avoir un problème. L'animateur a peut-être raison. En fait, il n'est peut-être pas capable. J'ai tellement vu l'animateur se tromper que j'y suis habitué. Une fille comme toi, qu'est-ce que tu racontes? Qui n'est pas capable? En voyant les commentaires défiler sans cesse sur l'écran, Lao Wang a paniqué, son ton furieux. Il a même remonté son pantalon, furieux et mécontent. Sunny a souri avec malice. N'est-ce pas toi et ta femme qui avez dit que vous ne vouliez pas d'enfant? Femme? Quelle femme? N'as-tu pas dit que tu avais une petite amie? D'où vient cette femme? Il n'y a qu'une seule vérité. La petite amie est sa femme. J'ai une idée. Se pourrait-il que la rivale soit la femme du grand frère? Dès qu'elle a entendu Sunny dire cela, le visage de Lao Wang a soudainement affiché un embarras muet. De la honte, de la fureur, etc. Sunny a laissé échapper un petit rire bref. Tu es avec ta femme depuis tant d'années. Elle t'a accompagné pour créer l'entreprise et a beaucoup souffert. Et c'est toi qui as proposé en premier de ne pas avoir d'enfant. Maintenant, tu as trouvé une autre fille. Et tu sors avec elle. Quelle femme tu es? Lao Wang avait toujours l'air justifié. Ma femme et moi sommes mariés depuis 7 ans. Nous n'avons pas d'enfant. N'est-il pas excessif que j'en veuille un? Sunny la regarda de travers. N'est-ce pas toi qui avais activement proposé de ne pas avoir d'enfant au début? Quel homme répugnant! Attendez, laissez-moi d'abord démêler ça. Donc, la rivale dont le grand frère parlait tout à l'heure. C'est sa femme, je suis bouche bée. Le grand frère sait vraiment parler. La rivale de ma petite amie est sa propre femme. Génial! C'est là la difficulté actuelle. N'ai-je pas d'autre choix? Ma femme vieillit. Sa fertilité est désormais très risquée. Je fais aussi ça pour son bien. Quelle belle excuse tu as trouvée. Quelle gentillesse de ta part. N'aurais-tu pas un peu de honte? Tu es vraiment sans vergogne. En voyant son air justifié, je comprends où j'ai perdu. J'ai encore trop de pudeur. Lao Wang continuait de broder, mais j'ai pris l'initiative de sortir avec elle. Elle a dit qu'elle voulait divorcer et j'ai accepté. Mais après le divorce, je ne peux pas laisser mes enfants sans père ni mère. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser ma petite amie. Mais maintenant, ils ont tous les deux disparu. Lao Wang, le célèbre orateur, hésite et doute. Je suis vraiment inquiet pour ma petite amie. Après tout, elle porte mon fils. Un sale type s'inquiète pour sa petite amie, c'est de ton argent que tu t'inquiètes, non? Alors, ta petite amie sait-elle qu'elle est une maîtresse? Votre famille a-t-elle un trône à hériter? Et, je veux juste lui dédier une chanson. De toute façon, voilà la situation. Madame l'animatrice, donnez-nous directement le résultat. Sunyan a ignoré l'inquiétude sur son gros visage. YUE a réfléchi un instant. Sunyan a dit, avez-vous des photos ou des vidéos de votre femme et de votre petite amie? Envoyez-les-moi. Lao Wang a hésité, mais il a quand même réussi à en trouver. Sa main tapotait sur son téléphone. Il a aussi ajusté la caméra de l'ordinateur, puis 2 vidéos ont été mises en lecture. Dans la vidéo, il y avait une femme blanche, calme et douce, avec une certaine expérience, mais toujours gracieuse. L'autre avait la peau légèrement foncée, des cheveux noirs soyeux et une silhouette de rêve. Elle semblait aussi avoir des traces du temps qui passe. J'en ressens une jalousie extrême. Je suis fatigué de dire ces 2 mots, jalousie. Rien qu'en regardant les photos, je peux affirmer une chose. Cela rendrait mon grand-oncle tellement fou qu'il en tomberait dans les pommes. N'est-ce pas la version réelle de la lumière blanche de la lune et la rose rouge? Le commentaire du dessus se trompe, c'est la version d'âge mûr de la lumière blanche de la lune et de la rose rouge. Le commentaire du dessus dit des bêtises, même les jeunes aiment ce genre de femme. Grand frère,
tu as beaucoup de chance. Même Sun a légèrement haussé les sourcils. Elle semblait émerveillée, en voyant tous les compliments et l'envie de sa chance dans le live. Lao Wang a bombé le torse, un peu fier. Oui, la première est ma petite amie, la seconde est ma femme. En entendant sa confirmation fière de vive voix, le live s'est enflammé à nouveau. Seul le regard de Sun est devenu étrange. Votre petite amie et votre femme ont-elles agi bizarrement récemment? Lao Wang a de nouveau pointé la caméra vers lui. Il a soupiré. Je n'ai pas fait attention. Je suis tellement occupé avec mes affaires. Je ne fais pas attention à ces petites choses entre femmes. Je n'arrive pas à croire qu'il fasse semblant. C'est bien fait pour toi que ta femme et ta petite amie se soient enfuies. Je ne comprends pas comment une personne comme ça a pu trouver des femmes. C'est un super pouvoir? Il est vraiment suffisant. Sun a fixé le front de Lao Wang, pensivement. En entendant ces paroles, son expression est devenue indescriptible. Son front irradie d'une lumière verte, mais cette lumière verte est inextricablement liée à la concubine principale, ce qui a facilement amené Sun à faire une supposition incroyable. En voyant l'air de Lao Wang, Sun a avoué qu'elle avait un peu envie de parler d'une autre chose. N'avez-vous pas réalisé une chose? Il y a un mois. Vous vous disputiez toujours avec votre femme, mais soudainement, vous deux êtes redevenus paisibles, et en même temps, votre carrière a commencé à décliner. Bien qu'elle se soit stabilisée maintenant, vous savez vous-même qu'il est difficile de revenir à la période précédente. En entendant Sun dire cela, Lao Wang s'est de nouveau intéressé. Ah, oui, maître, continuez, s'il vous plaît. Sun a souri. Vos cernes sont légèrement sombres. Récemment, il devrait toujours y avoir de petites choses malheureuses qui se produisent, n'est-ce pas? En entendant Sun dire cela, Lao Wang a frappé sa grosse tête avec excitation. Maître, vous êtes vraiment précis. Récemment, j'ai eu de la malchance, mais ce ne sont que de petites choses. Je me suis étouffé en buvant de l'eau. J'ai trouvé des cheveux en mangeant. Il pleuvait et j'avais apporté un parapluie. Le parapluie s'est cassé. Je suis tombé en panne d'essence en conduisant. Comme vous dites, j'ai vraiment de la malchance. Se pourrait-il que ce soit votre femme qui se venge de vous? Regardez, c'est parce qu'on fait trop de mauvaises choses qu'on est puni. J'ai l'impression que les choses tournent mal. Ne disiez-vous pas que vous cherchiez une petite amie? Frère, souviens-toi de ton intention initiale. Tu cherches une petite amie, mais tu ne t'attendais pas à vieillir. Tard dans la soirée, il a agité la main de manière décisive. Client, je change d'avis. Les femmes, il y en aura toujours plus tard, mais pouvez-vous m'aider à trouver une solution pour ma chance financière? Sun a soutenu son menton avec sa main et a légèrement incliné la tête. Votre palais de la fortune n'est pas très évident. Avant de rencontrer votre femme, vous auriez dû mener une vie ordinaire. Plus tard, votre femme et vous avez été ensemble. Au fond de votre cœur, vous aviez une deuxième femme. Et elle a démissionné, donc votre chance financière est revenue à sa position normale. Lao Wang était stupéfait en écoutant. Mais la salle de diffusion en direct était en liesse. Mort de rire, détruire sa propre chance financière de ses propres mains. Lao Wang, ne vous inquiétez pas, je vais prendre votre femme en charge. Il faut dire qu'une femme si belle et si fortunée a été chassée par lui. Mort de rire. C'est la punition d'avoir une femme. Et de vouloir toujours avoir des liaisons. Il faut dire que c'est votre punition. En un mot, c'est ce que vous méritez. Lao Wang n'a rien dit. Il voulait réfuter. Tout ce qu'il y a dans l'entreprise, il l'a conquis petit à petit. Ce présentateur dit des bêtises et parle au hasard, mais en y réfléchissant bien, il semble que les décisions importantes de l'entreprise et le début de l'entreprise ont également été pensées par son ex-femme. Une sueur froide a perlé sur son front. On peut refaire des enfants si on les perd, mais si on perd la chance financière, c'est fini. Présentateur. Je change d'avis maintenant. Pourriez-vous s'il vous plaît me dire où est ma femme maintenant? Et, il ne s'inquiète pas du tout pour sa femme. N'est-ce pas juste vouloir retrouver sa femme et restaurer sa fortune? C'est dégoûtant, comment peut-il y avoir des gens comme ça? Sa femme est vraiment pitoyable. Il considère simplement sa femme comme un outil pour restaurer sa fortune. Sun la regarde, la regardant changer d'avis à chaque fois, les lèvres des proches. Mais maintenant que tu l'as trouvée, tout ce qu'elle a fait, c'est grâce à son ex-femme. Une sueur froide perle sur son front. On peut toujours refaire un enfant. Mais si la fortune disparaît, c'est fini. Streameuse, j'ai changé d'avis maintenant. Pourriez-vous me dire où est ma femme maintenant? Et, il ne s'inquiète pas du tout pour sa femme. N'est-ce pas juste vouloir retrouver sa femme et restaurer sa fortune? C'est dégoûtant, comment peut-il y avoir des gens comme ça? Sa femme est vraiment pitoyable. Il considère simplement sa femme comme un outil pour restaurer sa fortune. Sun la regarde. La regardant changer d'avis à chaque fois, les lèvres des proches. Mais même si tu la trouves maintenant, cela ne restaurera pas ta fortune. Vous êtes séparés. D'après ton visage, ta femme est une personne très décidée. Même si tu la trouves, il est impossible qu'elle se remette avec toi. Et puis, Sun s'arrête un instant.
Cela a presque rendu Lao Wang fou de rage. Quoi d'autre, streameuse? Ta petite amie a aussi une bonne fortune et peut te ramener au sommet. Plonge dans. Alors pourquoi la fortune de Lao Wang n'est-elle toujours pas bonne? Lao Wang a vraiment de la chance. Bien que Lao Wang lui-même ne vaille rien. Sa vision est vraiment bonne. Comme si elle voyait une opportunité de retournement de situation, Lao Wang abandonne à nouveau cette femme. Mais il regarde sa petite amie avec joie. Où est-elle allée exactement? Est-ce que ma maudite femme lui a fait du mal? Sun Yan dit avec un léger sourire, ton ex-femme et ta petite amie vont très bien. Peut-être ont-elles juste vu le vrai visage d'un salaud et sont parties. C'est mieux qu'elles soient parties, pour ne pas avantager ce Lao Wang. Elles sont toutes les deux parties, c'est le mieux. Alors, où sont-elles allées? Lao Wang demanda avec impatience, en regardant ce visage laid. Je pense qu'il veut demander où est son ex-femme. Je te maudis de ne pas retrouver ta petite amie. Et même si tu la retrouves, ne te remets pas avec elle. Ton palais du mariage est déjà brisé. Au contraire, il y a des lignes de mariage sur le front de ta femme et de ta petite amie. Leurs deux destins sont entrelacés. Alors, elles vont tomber amoureuses. Félicitations, ta petite amie a trouvé un partenaire. Ton ex-femme a aussi trouvé une petite amie. Tu seras certainement heureux pour elle, n'est-ce pas? Sun Yan plisse les yeux. Son sourire est étroit, mais les mots qu'elle prononce. J'y vais, j'y vais, j'y vais, c'est tellement excitant. Quel revirement de situation. Sa petite amie et sa femme sont tombées amoureuses. Est-ce vrai? Je n'ai vraiment jamais vu ça. C'est tellement excitant, les gens aux États-Unis. Je viens d'atterrir, c'est tellement excitant de jouer dans le pays maintenant. Je suis vraiment un plouc. Je ne comprends pas le bonheur des citadins. Sun Yan n'a pas cessé de parler et a continué en disant, si ce n'était pas toi. Ils n'auraient pas trouvé leur véritable amour. Tu es vraiment une grande courtisane touchante. Il faut dire que ce sarcasme de l'animateur est parfait. Ne dis pas ça, ne dis surtout pas ça. N'est-ce pas? C'est vraiment une grande courtisane. Je veux juste demander à Lao Wang, as-tu eu peur? Ah. Lao Wang a pris une inspiration froide. Il a écarquillé les yeux en regardant Sun Yan avec incrédulité. Tu dis vrai ou faux? Je ne te crois pas ah, je suis vraiment mort de rire. Elle voulait encore se donner du mal pour transférer sa chance de grossesse. Je ne m'attendais pas à ce que les gens trouvent leur véritable amour. Ah, je me souviens vraiment. Le retournement de cette affaire est trop excitant. En quelques minutes. Il a été relayé dans divers groupes familiaux. La salle de diffusion en direct a de nouveau été envahie par un grand nombre de spectateurs. J'ai entendu dire qu'il y avait un gros scoop dans cette salle de diffusion en direct. J'ai entendu dire que Lao Wang voulait tromper sa femme, mais sa femme et sa petite amie se sont enfuies. Qui me fait une reprise classique? Je suis vraiment curieux. Les amis, qui comprend? Ce scoop est trop excitant. L'expression de Lao Wang est devenue rigide. Il a dit « non ». Même les muscles de son visage tremblaient légèrement. Mais il n'abandonne toujours pas. L'objet et la femme ne sont pas importants. Il aura encore un fils plus tard. Mais il faut quand même clarifier l'argent. Alors, quelle est la solution à ma chance de grossesse? Sun Yan soupira. Ta famille est ordinaire et tu es étriqué d'esprit. Mais ton visage a l'apparence d'un bienfaiteur. Cette couleur très claire indique que ton destin avec ce bienfaiteur est également rompu maintenant. Et ta chance de grossesse est étroitement liée au bienfaiteur. Je peux seulement dire qu'il est bon que tu puisses préserver ta richesse actuelle. N'essaie pas de t'étendre à nouveau. Tu ne peux pas le garder et tu ne peux pas le faire. Si tu insistes pour le faire, il n'est pas impossible que tu deviennes complètement démuni. Il faut dire qu'il se plaint vraiment. Il suffit de regarder sa montre. En fait, il peut maintenir son statut actuel. C'est bien mieux que la plupart des gens ordinaires. Tout cela est le destin. Il faut apprendre à être satisfait. Être satisfait est probablement un peu difficile, après tout, ils sont de ce niveau. Ils aspirent certainement à toujours plus. Le visage de Lao Wang est rouge et ses yeux sont très ronds. Toute sa personne semble être figée sur place, remplie d'incrédulité. Ce n'est qu'après un moment qu'il a réagi. Il a giflé la table et a rugi, « Je ne te crois pas. Quelles absurdités dis-tu? Wang Zixiang trompe juste sa femme. Pourquoi oses-tu dire des bêtises comme ça? De plus, c'est normal que ma femme et ma petite amie aient des intérêts communs. Sinon, ils ne seraient pas avec moi. Arrête de semer la discorde et de dire des bêtises. » Sa main tremble légèrement à cause de la force excessive. Tout son visage semble déformé par la colère. Honnêtement, je suis un peu perplexe aussi. Ce que le grand frère a dit est logique. S'il n'y avait pas de problème, il ne serait pas avec lui. Je pense que c'est possible. C'est juste que je suis un peu perplexe. D'après mon expérience de gifle. Je décide de laisser les balles voler un moment. Sun Yan souriait sans sourire et n'avait pas encore parlé, mais a vu une autre demande de connexion vidéo. Weiwei a légèrement relevé les coins de sa bouche. Le ton de Sun Yan était doux et calme. D'accord, Zheng Zhu est là. Après avoir fini de parler, elle a cliqué sur accepter. Une femme à la peau foncée, légèrement brune, avec un maquillage flamboyant, est apparue à l'écran. Oh là là, je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un juron national. On saura bientôt si c'est vrai ou faux. C'est trop excitant.
L'apparition de Shen Fexu a de nouveau attiré un grand nombre de spectateurs dans la salle de diffusion en direct. Les commentaires défilaient sans cesse sur l'écran. Et Lao Wang semblait avoir trouvé une bouée de sauvetage. Fexu, tu es là pour dénoncer ce charlatan, n'est-ce pas? Il ose dire des bêtises. Dire que toi et Roro êtes allés en couple. Tu trouves ça crédible ou pas? Shen Fexu le regarda avec un regard très calme. Elle a juste légèrement haussé les coins de sa bouche pour approuver les paroles de Sunyan. Il a raison, je suis bien avec Ayuan. Oh là là, quelle intrigue sanglante. Un couple se dispute un partenaire. Je n'ai vraiment pas perdu mon temps à entrer dans cette salle de diffusion en direct. C'est vraiment excitant. Je suis mort de rire, le visage de Lao Wang est devenu tout vert. En entendant les mots de Shen Fexu, Lao Wang est resté bouche bée pendant un long moment. Tu n'arrives pas à parler, mais Shen Fexu ne lui a laissé aucun temps de réaction et a continué à parler. Au début, quand je me suis marié avec toi, je t'aimais vraiment. Alors je me suis efforcé de te traiter bien. J'étais prête à me retirer en deuxième ligne pour m'occuper des tâches ménagères pour toi. Quant à l'enfant, je ne t'en veux pas. Bien que ce soit toi qui aies proposé le dink à l'époque. Tu ne voulais vraiment pas d'enfant. Mais tu n'aurais jamais dû, après ton adultère, vouloir me faire quitter le foyer sans rien. Il faut dire que Lao Wang est vraiment sans vergogne. Il a lui-même une liaison et veut d'abord que l'autre personne quitte le foyer sans rien. Le cœur d'un homme est comme le fond de la mer. C'est vraiment dégoûtant. Shen Fexu s'est calmée. Elle a continué en disant, tu as oublié que cette entreprise a été créée petit à petit par toi et moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies de telles pensées maintenant. Les yeux de Shen Fexu étaient légèrement rouges, comme si elle était extrêmement en colère. Mais à ce moment, une voix de femme est venue de derrière elle. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu manges? Mais à ce moment, une voix de femme est venue de derrière elle. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu manges? C'est l'autre femme dans la vidéo de Lao Wang. C'est-à-dire son soi-disant véritable amour. Et maintenant, elle s'appuyait sur l'épaule de Shen Fexu avec une expression affectueuse, sa voix douce et pleine de câlinerie. Mon Dieu, elles sont vraiment ensemble. Vieux Wang, tu vas bien? Leur attitude décomplexée a vite trahi leur relation. Le menton de Vieux Wang a failli tomber sur la table. À ce moment, il bégaya, Roro, comment es-tu avec cette furie? Comme si elle était effrayée par ces paroles soudaines, la jeune fille leva la tête et vit le gros visage de Vieux Wang. Un éclair de dégoût traversa involontairement son visage. Sans aucune pitié. Si tu ne m'avais pas trompé, je n'aurais jamais su que j'étais devenue une maîtresse par inadvertance. Et Fexu m'a conseillé de m'en sortir. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette furie? Tu es le gros cochon. Il s'avère qu'elle a été trompée. Ce Vieux Wang a du cran. Je me demande ce que Vieux Wang ressent maintenant. C'est triste, j'ai tellement envie de rire, ah. Et cet enfant, je n'ai jamais dit que je voulais que ma fille ait un enfant. Je ne m'y attendais pas. Tu as fait quelque chose en secret et tu voulais absolument que je donne naissance à un fils. Ton cerveau est-il rempli d'excréments? Le ton de Roro était très en colère et ses paroles étaient désagréables, mais la salle de diffusion en direct était en liesse. Ah, je meurs de rire. Peut-être que quelque chose le bloque vraiment? Regardez le visage de Vieux Wang, tout le monde. Ah, je vois, violet, bleu, rouge, blanc, je meurs de rire. Jusqu'à ce que Vieux Wang ne puisse plus le supporter. Cette gêne, il s'est dépêché de partir. Les yeux de Sunny clignaient en regardant les deux jeunes filles devant elle. Bien que leur style soit différent et leur personnalité très éloignée, elles semblaient si paisibles. Jusqu'à ce que Shen Fexu demande avec une certaine inquiétude. Maître, cette affaire a pris une telle ampleur, y aura-t-il des conséquences? Bien qu'ils soient à l'étranger. Ils ont aussi des parents et amis dans le pays, et j'ai peur que cela n'affecte les autres. Après tout, le gros scandale de Vieux Wang a presque été diffusé partout. Même les internautes dans la salle de diffusion en direct pensent que c'est le cas, avec autant de gens qui suivent. La vie privée ne peut être garantie. J'ai d'autres idées. Vous pouvez devenir une influenceuse, a dit Asu. Oui, les influenceurs gagnent beaucoup d'argent, n'est-ce pas? S'ils ouvrent un compte, je vais certainement les suivre. Il y aura certainement des conséquences, mais je vois ton visage, tu vas faire fortune récemment. Parfois, Internet est une arme à double tranchant. Tout dépend de si tu peux la saisir. La tête de Shen Fexu est très intelligente en ce moment. Après avoir passé en revue les paroles de Sunny, elle a compris ce qu'il voulait dire. Si elle saisit bien cette soudaine exposition, l'énorme afflux de fans, alors ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Sunny a continué à dire, dans cette vie, tu étais censé réussir sans problème. Et maintenant que ton épreuve est passée, tu iras de mieux en mieux à l'avenir. Shen Fexu a hoché la tête, a serré Roro dans ses bras et a remercié solennellement Sunny, puis a offert 3 carnavals à Sunny. Puis elle a quitté la salle de diffusion en direct. Les belles sœurs discutaient dans le chat, bien que de belles femmes soient apparues aujourd'hui. Beaucoup, mais impossible de bouger d'un iota. La place de l'animateur dans mon cœur. Sunny a regardé. Le déluge de commentaires à l'écran n'a provoqué qu'un léger sourire. Bien, à tous, le live stream d'aujourd'hui se termine ici. Rendez-vous demain soir à 8h. Ne partez pas, animateur,
c'est passionnant à regarder. Déjà prêt à affronter la soirée. Sunny a juste esquissé un léger sourire et s'est déconnectée proprement. Aujourd'hui, elle a un gros combat à mener. Se levant, Sunny a jeté tous les vêtements blancs de son placard. Ce sont tous des accessoires qu'elle utilise pour maintenir son personnage. Parce que la famille Su méprise Shen Jingan, et que Sunny ne voulait que remplir sa mission, elle a emménagé seule. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du père de Sunny. En tant que fille, Sunny doit naturellement y assister. Ne prenant pas la peine de se faire coiffer, Sunny a choisi une robe nuisette rouge qui mettait sa silhouette en valeur, parsemée de points lumineux. La robe nue dessine facilement des courbes avantageuses. Les ongles sont aussi fraîchement peints en rouge, combinant le noir avec un effet à la fois sexy et intense. Le système aime que Sunny joue les victimes pour gagner la sympathie de Shen Jingan. Cependant, la vraie Sunny préfère le noir et le rouge, ostentatoire, mystérieux et dangereux. Avec du rouge à lèvres, la jeune fille dans le miroir est passée d'une chevelure noire et lisse à des ondulations désinvoltes. À côté se trouve une photo de Shen Jingan. Pour faire semblant, Sunny avait même mis des photos de Shen Jingan chez elle. Elle prend la photo dans ses mains fines et blanches. Sunny esquisse un sourire désinvolte. Plusieurs photos disparaissent rapidement dans le plat de fruits. Arborant des lèvres rouges, elle se regarde dans le miroir avec un visage froid et distant. Que le spectacle commence. Talon de 8 cm au pied. Sunny entre dans la salle de banquet. Sa démarche est lente, mais le tissu de sa robe ne bouge pas. Chaque pas est léger, mais plein de mesure. Sunny a l'habitude de relever légèrement le menton. Dans ce genre d'occasion, elle est habituée à être adulée. Son expression est calme et imperturbable. Sans avoir besoin de maintenir délibérément son personnage, son visage n'affiche plus le sourire doucereux qu'elle simulait. Et ses yeux magnifiques ressemblent à un abîme sans fond. Toute sa puissance est contenue à l'intérieur, comme une bête féroce qui a rangé ses crocs. Invisiblement, toutes les jeunes filles de bonne famille présentes ont été éclipsées. Tout le monde se connaît dans ce cercle. De plus, Sunny a toujours été arrogante et dominatrice. Elle s'est rabaissée en se faisant passer pour une pauvre petite chose pendant un certain temps pour Shen Jingan. Mais même ainsi, Sunny reste l'objet de l'admiration de tous. Le contexte familial et la beauté de Sunny suffisent pour qu'elle se tienne ici. Sunny, pourquoi es-tu si en retard? Une jeune fille vêtue d'une robe bleue s'approche de Sunny. Sunny sourit, j'ai eu une dispute avec grand-père il y a quelque temps. J'ai déménagé pendant quelques jours, c'est loin, donc je suis arrivé en retard. Je reviendrai vivre ici dans quelques jours. Voyant que Sunny ne mentionne pas Shen Jingan, la jeune fille comprend rapidement. Sunny en a probablement assez de ce crétin nommé Cheng. C'est tellement plus pratique de vivre à la maison, oui. On pourra se voir et jouer ensemble plus facilement. Une autre fille s'est aussi approchée. La famille Su étant l'une des plus grandes familles riches, il était tout à fait naturel que Sunny devienne le chef de file. Elle a toujours été choyée. Sunny a légèrement écarté ses cheveux du bout des doigts en souriant doucement. Tout le monde a vu Cheng Jinan et une fille en uniforme de serveuse s'embrasser. La chose préférée de Cheng Jinan est de voler des baisers à Muan, la douce et innocente Muan, qui ne fait pas de manières. Elle s'essuie férocement les lèvres, exprimant qu'elle ne se soumettra pas à l'argent. Muan fait une chose obligatoire chaque jour. C'est de rencontrer Cheng Jinan par hasard, puis de se faire voler un baiser de manière originale. Sunny a dit qu'elle avait un peu envie de vomir. Après avoir embrassé Muan pendant plusieurs minutes, elle s'est souvenue qu'elle devait se débattre, le visage rouge, mais s'est enfuie comme si elle avait été insultée. Muan a heurté de plein fouet le groupe de personnes de Sunny qui regardaient le spectacle. Il était un peu paniqué. Sunny allait pointer du doigt Muan et lui demander en pleurant pourquoi il avait des liens avec Cheng Jinan. Muan a dit à Sunny avec assurance de s'occuper de ses propres affaires. Cheng Jinan a protégé Muan en disant que tout venait de lui et a accusé Sunny d'être déraisonnable. Muan était pâle, mais elle a fait de son mieux pour rester forte. Calme-toi, je ne l'ai pas fait exprès. S'il te plaît, occupe-toi de ton fiancé. Sunny a esquissé un sourire rouge et plein de charme. As-tu mis du laxatif sur tes lèvres? Tu débites sans arrêt. Sunny a giflé Cheng Jinan. Tes lèvres sont aussi dures que de l'acier. Cheng Jinan était paniqué, mais a fait semblant d'être calme. Muan a dit avec assurance. Pourquoi frappes-tu les gens? Tu as un peu d'argent, et alors? Tu ne te soucies pas de ton fiancé. Tu ne te soucies même pas de ton fiancé, et tu frappes même les gens. Les yeux et les lèvres de Sunny ont balayé le visage de Muan avec mépris. Et je n'ai pas qu'un peu d'argent. J'ai tellement d'argent que tu ne peux pas l'imaginer. Quant à Cheng Jinan, une telle personne méprisable, si tu l'aimes, je te le donne. Sunny s'est redressée et a levé le menton comme un signe noble. Au fait, tu es viré. La famille Su n'a pas besoin d'une serveuse aussi éhontée. Sunny s'est retournée et est partie. Quant à Muan et Cheng Jinan, quelqu'un s'en chargera. Sunny s'est dirigé vers le centre du banquet. Un homme lui a barré la route. L'homme était comme un aigle dans la nuit, fier et sans égal, mais aussi arrogant. L'homme a légèrement incliné la tête, tenant un verre de vin avec élégance et arrogance. Le vénérable visage blanc. Sunny a jeté son dévolu sur l'homme et a choisi d'attaquer. Ça fait longtemps, PDG Shen.
Sunny a dit bonjour avec générosité, sa voix fraîche et douce. PDG Shen, votre chance au pouvoir est florissante et sombre, craignant un désastre sanglant. Prenez rendez-vous avec moi. Je vais vous aider à régler ça. Shen Cheng se sentait intérieurement paniqué, mais en surface, il était indifférent. Je dois y réfléchir. Sunny est parti proprement et sans se soucier de rien. Sunny a déployé son filet, et cette grande réception touchait presque à sa fin. Les fans de Sunny attendaient depuis longtemps et, dès que la salle de diffusion en direct a été mise en ligne, un grand nombre de fans s'y sont précipités. À l'école de jeunes plongeurs Sunny, j'ai commencé comme d'habitude, ceux qui tiraient le sac porte-bonheur offraient un carnaval. Il y avait une chance de voyance, et les 88 sacs porte-bonheur ont été presque instantanément raflés. Félicitations à Cheng Jinqian pour avoir tiré le sac porte-bonheur. Sunny a envoyé une invitation à un appel vidéo à un homme au regard engourdi. Il est apparu à l'écran, et le barrage de la salle de diffusion en direct s'est mis à défiler frénétiquement 3 secondes plus tard. C'est lui, c'est cette bête, c'est lui qui a tué tout un bus de personnes. Le visage de Cheng Jin était très engourdi. Il murmurait sans cesse à voix basse, « Pardon, pardon, tout est de ma faute. Ne maudissez pas ma famille », un commentaire impitoyable d'un internaute, « Où étiez-vous plus tôt ?» Les internautes continuent de blâmer ces. Les victimes viendront certainement vous chercher, une malédiction vicieuse d'un internaute, la cause et les faits, quelle cause vous sèmerez sera certainement. Vous sera rendu, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas que ce n'est pas rendu, mais l'heure n'est pas encore venue. Un internaute a crié avec colère, « Murmure, toute ta famille meurt », Cheng Jin a levé la tête, les yeux rouges et s'est défendu. Ce n'est pas moi qui ai causé, Cheng Jin a de nouveau souligné, je n'ai vraiment pas fait, les internautes n'ont pas cédé, sors vite d'ici. Ne salissez pas la salle de diffusion en direct du streamer, les internautes continuent d'insulter, ce genre de racailles, de déchets, de vermine, devrait mourir rapidement. Cheng Jin a expliqué en pleurant, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, je suis victime d'un coup monté, je vois juste que ce streamer est très précis dans ses prédictions. Je veux que le streamer me rende mon innocence, Sunyan a déclaré calmement, je crois que tu es victime d'un coup monté. Cheng Jin était tellement excité qu'il était sur le point de fondre en larmes, et a dit à la hâte que j'allais le dire maintenant, les internautes se demandent ce qui se passe, n'est-ce pas lui qui a causé la mort des gens? Les internautes sont à moitié convaincus, bien que je veuille vraiment croire le vénérable Lotus Blanc, c'est trop fantastique. Les internautes ont décidé quoi qu'il arrive, tant que l'officiel n'a pas rendu de décision claire, je me concentrerai sur les grands événements du Lotus Blanc comme avant. Les internautes ont dit que c'était un peu fort, continuons d'écouter, Cheng Jin a raconté, il y a 3 jours, comme je voulais retourner dans ma ville natale à la campagne. Je suis monté dans un bus, une tante m'a demandé de lui céder ma place, mais je ne me sentais vraiment pas bien. J'ai refusé, Cheng Jin a continué à dire, je ne m'attendais pas à ce qu'elle filme une vidéo de mon refus. Et l'a postée sur internet, parce qu'elle m'a filmé ainsi en privé, j'étais vraiment trop en colère. Je me suis disputé avec elle, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle jette directement mon sac à dos hors du bus. Je n'ai eu d'autre choix que de descendre du bus pour ramasser mes affaires, Cheng Jin ne s'attendait pas non plus à ce que, après que je sois descendu du bus, ce bus tombe d'une falaise. Je suis devenu le seul survivant, mais la vidéo de cette dame a été postée, tout le monde pense que c'est moi qui l'ai tuée. Les internautes persistent et signent. Les internautes disent, tout ça, c'est à cause de toi. Les internautes reprochent, c'est tellement agréable de critiquer. Pourquoi ne pas laisser la vieille dame faire ça seule? Les internautes sont sans voix, vraiment sans voix. Les internautes pensent que ce n'est pas toi directement qui a causé la mort. Mais tu as une relation indirecte avec ça. Les internautes acquiescent, oui, il n'a pas agi directement. Mais s'il n'avait pas refusé de céder sa place et qu'il n'était pas descendu à mi-chemin, ce qui a causé un retard, cette voiture ne serait pas tombée de la falaise en essayant de se dépêcher. Les internautes soupçonnent ce streamer et disent qu'il est innocent, on dirait qu'il a été payé pour blanchir son image. Sunyan ricane, tu es vraiment de l'école des immortels chiens, tu utilises ta bouche pour blanchir ton image. Sunyan demande en retour, s'il vous plaît, étiez-vous sur les lieux à ce moment-là? Tu sais ça si clairement, si catégoriquement, ou bien c'est ce que je t'ai conseillé quand je t'ai payé. Les internautes complimentent, il est digne d'être un maître, même ses insultes sont si élégantes. Les internautes admirent le maître, toujours aussi incisif qu'avant. Les internautes étudient et prennent des notes discrètement. Shen Shen se couvre le visage et pleure. Mais personne ne me croit, je n'ai vraiment pas menti. Mais personne ne me croit. Sunyan remarque l'aura noire au-dessus de la tête de Shen Shen et affirme, quelqu'un ment, mais ce n'est pas toi. Shen Shen demande avec étonnement, qui est-ce alors? Sunyan sourit, oui, en effet, à part lui, tout le monde ment. Les internautes s'interrogent, attends, ça ne va pas? Les internautes plaisantent, ça ne va pas? Ça ne va pas? Tu veux manger des pruneaux Lulu? Les internautes ne croient pas que tant de grands-pères et de grand-mères l'accuseraient à tort,
Je ne le crois pas, Sunyan propose, peut-être devriez-vous en apprendre davantage sur ce village. Sunyan suggère, ou peut-être devriez-vous en apprendre davantage sur Shen Shen. Vous ne savez rien, vous ne faites que spéculer au hasard en vous basant sur les fragments que vous voyez. Les internautes insistent, ce sont les dernières vidéos laissées par les défunts de leur vivant. Nous ne spéculons absolument pas au hasard. Sunyan fait face calmement aux accusations dans le barrage de commentaires. Sunyan avertit, je suis responsable de chaque mot que je dis. Et ceux qui m'insultent seront punis. Sunyan envoie une invitation à une conversation vidéo en direct à une jeune fille qui veut connaître la vérité. Alors fais une vidéo avec moi. La jeune fille accepte la vidéo et interroge immédiatement Sunyan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ma grand-mère est déjà décédée, pourquoi la consommer encore? Sunyan réconforte la jeune fille et lui dit de ne pas être triste. Je vais agir pour vous rendre justice. Les internautes se moquent, ce streamer est fou. Les internautes ironisent, ce genre de brouillon de blanchiment. Ce genre de scène de Shunibiu, tu n'as pas honte? Les internautes rabaissent, à quoi bon faire semblant? Les internautes remettent en question, encore la vérité? Maintenant que la voiture est détruite et que le dashcam est introuvable, le seul survivant est Shen Shen, comment vas-tu restaurer la vérité? Les internautes plaisantent en disant qu'on ne peut pas faire jouer l'âme du défunt. Sunyan sourit mystérieusement, faisons l'amour. Une véritable performance spirituelle pour révéler la vérité. Les personnes impliquées la présentent elles-mêmes.